il y a quand même quelques mois. Le procureur général de Nice lui-même a décidé de les rassembler en une seule grosse affaire, sachant qu'à la fois on a toujours le même truc. La première fois c'était à la mairie, donc juste ici, il y a eu un mouvement de foule, Trambert a été pris entre la foule et les policiers. À ce moment-là il a été traîné à l'écart, frappé dans une rue, derrière le camion a priori des Baqueux. Il a été frappé, arrêté, placé en garde à vue. Il a été à chaque fois il y a eu coups et blessures de la part de la police. Et à chaque fois c'est lui qui a été poursuivi pour outrage, rébellion et coups et blessures. Ça c'est la première affaire pour les Gilets jaunes. La deuxième affaire c'était toujours les Gilets jaunes sur Jean Médecin. On est rentré vaguement mais gentiment dans le 10 étoiles, lui-même n'y était pas. C'est lui qui s'est fait arrêter donc sur la page Jean Médecin. Donc pareil, arrêté au milieu de la foule, arrêté, frappé. Un des policiers dans cette affaire, sur je m'en souviens, a lui-même porté plainte pour violence, sachant que c'est lui qui a mis un coup de poing à Bertrand. Donc bon, c'est toujours le même procédé, c'est le policier qui te tape et c'est ensuite toi qui es pour fait de coups et blessures. Et la troisième affaire, c'était pour une manifestation pour le climat, donc Bertrand était juste posé sur les espèces de bits qui sont à hauteur, donc il prenait des photos. Les policiers lui ont demandé de ne pas prendre de photos, sachant qu'on s'était bien avant la loi sécurité globale et l'interdiction de prendre des images de policiers. Il a été traîné derrière le carrousel qui est sur Garibaldi, frappé, arrêté. Et bon voilà, c'est toujours la même procédure en fait. C'est des gens qui manifestent pacifiquement, qui sont arrêtés, qui sont violentés par la police, qui sont violentés pendant le trajet vers le commissariat, qui sont violentés pendant la garde à vue, qui sont mis dans des cellules pourries au Var ou ailleurs, mais qui sont mis dans des cellules pourries avec des rats, avec des traces de merde sur les murs, et qui ensuite, eux, se font traîner en procédure, sachant qu'à chaque fois on risque gros, parce que un flic qui porte plainte contre toi pour violence, limite, tu risques du ferme. Donc on est face à des procédures qui sont assez intimidantes, et c'est d'ailleurs le but, c'est de pousser les gens à ne pas se manifester, à ne pas aller dans la rue, à ne surtout pas prendre en photo ou en vidéo les violences policières avérées qui ont lieu pendant les cortèges. Donc voilà, c'est en train de passer actuellement, on ne sait pas où ça en est au niveau on ne sait pas quand Bertrand va passer. Donc on va laisser la parole actuellement du coup à Geneviève, qu'on connaît bien parce qu'elle a été le 23 mars une des victimes de Rabat-Puchy. Actuellement... Actuellement, petite procédure un petit peu délicate, vu qu'il y a eu un lanceur d'alerte niçois qui a mis en cause sa gestion absolument catastrophique de ce qui s'est passé ce jour-là. Sachant que voilà, il y a eu de nombreuses arrestations, j'en ai fait partie, j'étais dans la même cellule que l'ami Alex d'ailleurs. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ah, très bon souvenir. Il y a eu plus de 80 personnes au commissariat ce jour-là, ça a été 82, ça a été une grosse répression. Et avec une volonté de dissimuler ça qui a été absolument hallucinante. Donc voilà, Geneviève va nous en dire plus. Justement, je voulais vous dire que j'ai rencontré là tout à l'heure avant 1h30 parce qu'il était convoqué à 1h30. Donc un monsieur, je ne sais pas s'il était gilet jaune ou pas, qui était là le 23 mars. Et le 23 mars, il passe maintenant en procès. Vous savez pourquoi il passe en procès? Parce qu'il avait un masque. Il a eu une amende de 400 € qu'il a refusé de payer et il passe en procès aujourd'hui parce que donc il n'a pas voulu mettre le masque, il n'a pas voulu retirer le masque et il n'a pas voulu payer les 400 €. Mais vous vous rendez compte, maintenant on nous met des PV parce que si on n'a pas le masque. Non mais oui, vas-y. Justement en termes de trucs à faire aussi, une des poursuites qu'a mais c'est parce qu'il a été arrêté et poursuivi pour port d'armes parce qu'il avait un fumigène, donc un fumigène de ce type-là. Donc voilà, pour ça il est aussi poursuivi pour port d'armes en manifestation, donc ceci est une arme. Donc attention, j'ai une arme à la main. Utilisé aussi dans les manifs syndicales de la police. Bah oui, quand Alliance manifeste, ils ont des fumigènes comme ça, c'est bleu, blanc, rouge, voilà, en mode... Bref, il y a ça aussi qu'il fallait souligner parce que ça fait partie de l'aberration globale du truc. Alors, j'ai préparé quelque chose sur les violences policières, excusez-moi, mais j'ai fini hier soir à minuit parce que je garde mon petit-fils et à 10h, il ne voulait pas dormir. Alors, je n'ai même pas relu. Alors, voilà, les violences policières ont commencé il y a bien longtemps avec les lois scélérates de 1893-1894. Ces lois ont été mises en place contre d'abord les anarchistes, puis contre les communistes. Elles ne sont plus jamais arrêtées. Excusez-moi, j'ai une très mauvaise vue et mes lunettes sont bonnes, soi-disant, mais voilà. Donc, citons le 6 février 1934, pendant
le 6 février 1934, et puis aussi pendant la guerre 39-45, toujours les violences policières, à la solde de Pétain, ramassage des Juifs contre les grévistes en 1947-1949, contre les mineurs et les dockers. En 1952, alors c'est pas exhaustif, en 1952, contre les militants et les militantes contre l'OTAN, pendant la guerre d'Algérie, pendant les années 60, notamment le 17 octobre 61, avec les Algériens jetés dans la Seine, puis en 1962, Charonne, avec toujours plus de Maghrébins tués que de Blancs. En 1968, contre les grévistes, les étudiants et les étudiantes, la mort d'un ouvrier à Renault-Fline. En 1986, pendant la grève des étudiants et des étudiantes contre la loi de Vaquet, mort de Malek Oussekine. Déjà là, l'État n'assume pas et tente de faire croire que Malek est mort d'une maladie. Puis sont mis en place dans la police les voltigeurs motorisés qui font des massacres sur leur passage en moto, le passager bastonnant un maximum. Ils ont été dissous, ces voltigeurs motorisés, ils ont été dissous sous la pression populaire, tellement leurs actes étaient odieux. Macron les a remis en place face aux Gilets jaunes. Il y a des décennies de répression, de violences policières qui ont culminé depuis 2005, sans plus s'arrêter. Mais il y avait déjà eu un couvre-feu pendant la guerre d'Algérie, avec, sur les Maghrébins notamment, le taser, les flashballs, les grenades. Avec Sarko, ministre de l'Intérieur, qui se permet de dire à Toulouse que la police ne doit pas accompagner, par exemple, la police ne doit pas jouer au rugby avec les jeunes, mais la police est là pour réprimander. Donc, vous voyez, il donne le ton là. Il fera intervenir tous les corps de police, CRS, BACE, police nationale et même les gendarmes, tous ensemble, avec un commandement policier, un commissaire. Pourtant, les gendarmes sont des militaires. Donc, en faisant cela, on voit le durcissement avec des militaires dans les actes, les manifestations en ville. C'est d'ailleurs ces policiers, ces gendarmes, qui étaient déployés sur la place Garibaldi le 23 mars 2019 et tout au long de la journée où il y a eu de nombreux et de nombreuses blessés. D'ailleurs, si on reprend le commandement du commissaire Chouchi, dès le matin à l'accueil des troupes, donc CRS, BACE, gendarmes, il ne parlait que de triquer à plusieurs reprises, plusieurs fois, il parlait de triquer du manifestant et de la manifestante, alors qu'il ne se passait rien. Ça je le dis parce que c'est dans le rapport du capitaine de gendarmerie qui a refusé d'obéir à Chouchi. Aucun incident, rien. Dixit, le rapport du capitaine de gendarmerie, qui a refusé d'obéir aux ordres de chargé du commissaire Chouchi. Puis, il y a eu Valls, ministre de l'Intérieur,